est-ce que les jeunes peuvent avoir davantage de mal à faire silence ou à écouter la voix de Dieu? C'est parce que c'est l'époque où ils sont, de leur vie peut-être, où ils sont davantage troublés, et on ne peut accueillir Dieu et sa voix que si on accepte aussi d'abord de s'aimer soi-même. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où on voudrait nous faire croire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas des péchés, certaines choses qui sont normales, etc. Par exemple, la masturbation, c'est vraiment une faute contre l'amour, c'est de l'égoïsme. Et quand ça, c'est un péché. Mais aujourd'hui, on nous dit, bah non, la masturbation, c'est normal. C'est ton corps qui a besoin de plaisir, etc. Il y a bien des jeunes qui font le mal sans savoir que c'est mal. On traverse le jardin des plantes. Combien de jeunes qui, comme ils disent, faisaient l'amour là en plein jour et devant tout le monde, mais je suis sûre que la moitié de ces jeunes-là ne savent pas que c'est mal. Ils suivent leur instinct, au final. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, Internet, puis toutes les nouvelles technologies qui se sont développées font des prodiges et sont des choses qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes pour le développement de la culture humaine. Voilà. Après, le mal, je pense, intervient dans la manière de l'utiliser. Un adolescent ne s'aime pas lui-même. Il lui est beaucoup plus difficile de croire ou d'accepter que quelqu'un vienne et lui dise « je t'aime tel que tu es », parce que lui-même est en crise, une crise de maturité, de croissance qui est bonne. Mais c'est justement dans une crise où on a le plus besoin d'être accompagné. C'est jamais dans ces moments-là où il faut prendre une décision radicale. Justement, ce prêtre, le père Grosjean, il disait accrochez une petite icône de la Sainte Vierge à côté de votre écran d'ordinateur et vous verrez que ça va vous freiner net. La première chose, le premier bien qu'on peut leur faire, c'est d'abord au départ un peu de les contraindre à moins aller sur ces choses-là, parce que ça va leur permettre de respirer un peu et de ne pas être dans un tourbillon d'informations, de visions. Une chose qui serait bonne pour leur rendre vraiment service, c'est de tout faire pour diminuer cette agression extérieure d'audiovisuel en diminuant Internet, en diminuant l'ordinateur, diminuant la télé. Alors je dis toute proportion gardée bien sûr, mais par amour pour ces enfants, pour la vie de leur âme, de leur cœur, pour l'unité de leur personne. C'est au moment où on est le plus pauvre à l'intérieur, où on a le plus de mal à s'aimer, qu'on devrait davantage s'exposer à l'amour de Dieu. Et l'adolescence, c'est cette période par excellence. Il y a des choses, souvent des péchés dont on a honte, qu'on n'ose même pas sortir en confession des fois. On sait que le prêtre, il le répétera à personne, mais on sait aussi qu'on parle à un homme, et que même s'il est prêtre, c'est jamais facile d'avouer qu'on a fait un péché dont on n'est pas fier du tout. Et j'ai travaillé avec des neurologues et des neurophysiciens, et c'est montré scientifiquement que le bombardement d'images et de choses qui sont seulement reçues de l'extérieur ne favorise absolument pas le développement des neurones ordonnés du cerveau de l'enfant. Un adolescent, une adolescente qui aurait, comme malheureusement il en existe, des problèmes d'anorexie, n'est-ce pas? Qui voudrait plus se nourrir en définitive. Que font ses parents? Ils l'obligent à manger, pas à se gaver, pas à être malade, mais il en va de sa santé et peut-être même de sa survie. Eh bien, toute proportion gardée, des parents qui, avec le sens de l'amour qu'ils ont pour Dieu, la considération du bien que c'est pour leurs enfants, obligeraient leurs enfants à aller à la messe. Il faut voir quelle forme ça prend cette obligation, mais à mon sens, sont dans le cas de ces parents qui sont devant un enfant anorexique, au moins en son âme et en son corps, qui ne désire plus être nourri, qui ne désire plus écouter une autre parole, parce qu'il est peut-être trop centré sur lui, mais pour que cette santé de l'âme puisse ne pas être détériorée trop fortement, il faut au moins donner quelque chose. Et alors il faut changer de regard sur ça, ce n'est pas une obligation, c'est l'exercice d'un amour parental. Alors ça ne veut pas dire contraindre, enchaîner, etc. Quelque chose en lui change, le corps change, la perception du monde change. Voilà.
Et il y a comme une déstabilisation, on se dit mais est-ce que je vais rester moi-même? Est-ce que je vais devenir davantage moi-même ou est-ce que je vais me perdre? Eh bien, plus que jamais, me semble-t-il, par amour, pour accompagner ces enfants, il faut leur proposer justement cette voie du Seigneur, que ce soit dans la messe ou dans un autre temps de prière, sans que ce soit quelque chose de mécanique, d'automatique ou de social, mais lui dire, mon enfant, justement parce que tu n'arrives plus à t'entendre toi-même, tu as doublement besoin d'entendre la voix d'un autre qui te dise « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime si tu savais ta beauté, si tu savais ce que je désire pour toi. »